j'espère, comme d'habitude, que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ASMR. Et aujourd'hui, on va repartir sur un concept très simple, puisqu'il s'agit tout simplement de voir en fait les personnages les plus populaires de MyAnimeList. Donc MyAnimeList, c'est vraiment très connu, c'est un site vraiment beaucoup consulté, on va dire, par la communauté animée manga. Et d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà ce site. Et aujourd'hui, j'ai trouvé finalement sur ce site, en baladant le top 50, même le top 100 d'ailleurs, si on va plus loin, des personnages les plus populaires. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant de revenir dessus. D'autant que je sais que certains d'entre vous aiment les vidéos un petit peu plus chill, notamment comme les tier lists par exemple, où je me contente simplement de discuter directement sans avoir rien préparé à l'avance. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui apprécient ce genre de vidéos. Donc voilà, après évidemment je précise que moi je n'ai pas vu tous les animés du monde, je ne connais pas tous les persos. Donc peut-être que je n'aurai pas grand chose à dire sur certains personnages, mais dans tous les cas, il y en a quand même sur lesquels je pourrais revenir. Et voilà, je trouve que pour une vidéo un petit peu détente, un peu chill, ça pourrait être sympa. Et si vous avez d'autres idées, notamment peut-être revenir sur le top 50 des animés les plus appréciés du site par exemple, ça pourrait être très sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Une toute dernière précision avant de commencer, je suis désolé si vous entendez mon ordinateur derrière qui fait un peu plus de bruit que d'habitude. C'est parce qu'il fait 32 degrés actuellement, donc il est un petit peu en galère, et même moi d'ailleurs. Donc voilà, je vous prie de m'excuser par avance. Sur ce, on va pouvoir commencer avec le premier personnage. Il s'agit de Orihara Isaya. Donc moi j'ai pas vu du Rarara, je sais juste que c'est un personnage plutôt stylé, un petit peu gangster, j'ai l'impression un petit peu mafieux, c'est ce que j'ai pu voir sur internet. Mais sinon je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire grand chose de plus sur lui, notamment comparé au prochain, donc Midoriya Izuku évidemment de My Hero Academia. Un perso que j'apprécie énormément, je trouve que son évolution au cours de l'animé est assez géniale, franchement. Je trouve qu'il y a un très bon travail de développement de personnage qui est fait sur lui. Et je trouve que le Izuku de maintenant, c'est-à-dire le Izuku de la saison 5, au moment où je tourne cette vidéo, puisque je ne regarde que l'animé, ce Izuku est vraiment très appréciable. C'est un Izuku avec des doutes, mais des doutes vraiment complètement différents par rapport au début de l'animé. Et je trouve que ça soit avec tous les moments qu'il a pu avoir, ou juste avec sa personnalité en soi, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Kurosaki Ichigo, alors là on va me tailler vraiment, mais je n'ai pas vu Bleach, voilà, c'est un petit peu malheureux, mais je n'ai pas vu Bleach, je n'ai pas lu Bleach non plus. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que Kurosaki Ichigo, c'est un personnage culte, tout le monde le connaît à peu près, je pense. Il faisait partie du fameux Big Tree, comme on l'appelait, même si c'est une expression un petit peu bancale, je pense. Mais Kurosaki Ichigo, non, vraiment personnage culte. Et voilà, tout simplement. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Je suis pas spécialement étonné de le voir dans le top 50. Et on voit qu'il a que quelques fois de différence avec Izuku. Ensuite, on a Uchiha Sasuke. Donc, Sasuke Uchiha, je m'attendais à le voir beaucoup plus haut, hein, je vais pas vous mentir. J'ai fait une vidéo sur lui récemment, d'ailleurs, elle vous a pas mal plu, donc je vous en remercie. Je m'attendais à le voir plus haut, c'est un petit peu étonnant. Parce que quand même c'est un personnage super populaire. Moi je l'aime beaucoup, j'aime bien son développement, même s'il a pu être relativement insupportable au cours de l'œuvre, ça je suis d'accord. Mais de manière globale, j'aime beaucoup son histoire en fait. Donc j'avoue que je suis un petit peu étonné de le voir si bas, même s'il est quand même dans le top 50. Mais voilà, bon, c'est peut-être un petit peu étonnant, même si on risque de voir d'autres personnages de Naruto après. Ensuite, Todoroki Shoto. Shoto, pareil, personnage très populaire que je suis également étonné de voir à cette position. Franchement, c'est assez surprenant, même si à chaque fois il n'y a que quelques petites fois d'écart. Mais
pensais que Totoro Kishoto était vraiment plus populaire que ça, parce que ce site est quand même plutôt bien représentatif. Après, c'est un site qui existe aussi depuis longtemps, donc peut-être qu'il y a, on va dire, un conflit générationnel, je sais pas. Bon, en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Un petit peu pour les mêmes raisons que Sasuke. Je trouve que c'est un personnage avec un très bon développement. Et en ce moment, avec la saison 5, on revient sur la famille de Shoto. C'est un des thèmes de la saison 5 et je trouve ça absolument génial et vraiment passionnant à suivre. Ensuite, Reigen Arataka, donc je suis content de le voir là, mais je suis étonné. Je m'attendais à le voir plus bas. Je pensais pas du tout qu'il serait dans le top 50. Moi j'aime bien, enfin, il me fait rire. Je le trouve vraiment cool. J'ai vu que la première saison de Mob Psycho 100, mais je l'ai trouvé vraiment sympa. Après, c'est plus un comic relief, autre chose tout au long de la saison. Mais c'est vrai qu'il est attachant, donc je suis plutôt content de le voir là. Violet Evergarden, j'ai pas vu l'animé, je sais juste, tout le monde me dit que c'est une histoire magnifique, il faut que je le voie. Voilà, seule chose que je peux vous dire, c'est que je trouve que son design est vraiment cool. Après ça, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce personnage, j'en suis navré. Pareil pour Alucard, je n'ai pas vu le Sing, donc on va devoir passer malheureusement. Holo, pareil, je suis vraiment navré. Araki Koyomi de Bakemonogatari, je n'ai pas vu Bakemonogatari. Je sens qu'il y en a qui vont me détester pour ne pas connaître ces 4 animés à la suite. Dazai Osamu, bon bah là je connais. J'ai vu la première saison de Bungo Stray Dogs, j'avais commencé la deuxième et je l'avais pas terminée. Moi j'aime beaucoup, il est plutôt stylé franchement, plutôt charismatique et on sent qu'il cache bien son jeu, donc ça te donne forcément envie d'en savoir plus sur le perso. En plus il est inspiré d'une réelle personne et ça, je trouve que ça rajoute encore quelque chose au personnage. Yuki Asuna, je suis pas spécialement le plus grand fan de Asuna. Je la trouvais plutôt cool en saison 1 de SAO, je la trouvais plutôt stylée. Après elle se démarquait pas spécialement je trouve par son caractère, après c'est mon avis, mais voilà, elle se laissait pas marcher dessus, mais pour autant il n'y avait rien d'exceptionnel je trouve de raconter avec le perso, donc on va passer un petit peu. Onizuka Eikichi, bon là, personnage culte en vrai, tu peux pas dire le contraire. Moi j'ai pas vu tout GTO, j'ai vu que quelques épisodes, mais c'est forcément un personnage qui te fait rire, un personnage décalé, et un personnage attachant en vrai quand même. Franchement, j'aime beaucoup Onizuka et je vois même pas comment on peut détester Onizuka en fait. Ensuite, Kasai Yuno, alors là, moi je comprends pas, je vous le dis, je ne comprends pas, je déteste ce personnage, je le trouve absolument insupportable. Voilà, je pense que si certaines personnes ont aimé le personnage, c'est parce qu'ils ont dû la trouver mignonne et que la relation avec Yuki les a touchés. Moi pas du tout, moi voilà, je déteste Mirai Nikki, franchement j'aime pas du tout, enfin je déteste, j'ai aucune haine envers aucune œuvre sur Terre, mais j'aime pas du tout Mirai Nikki, j'aime pas du tout les persos, j'aime pas du tout l'histoire, j'aime pas du tout le comportement des personnages, ouais, j'aime pas ce qui s'y passe, donc Kasai Yuno pour moi c'est le deuxième personnage le plus insupportable derrière Yukiteru, donc ouais non, je comprends pas son succès en fait, mais bon, tant mieux si vous aimez ce perso, tant mieux. Ensuite on a Saber. Saber, moi j'ai pas vu Fate. Tout ce que je peux vous dire c'est que le personnage est très connu, donc je suis pas étonné pardon, de le voir ici, mais j'ai pas vu Fate parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parties, si je peux dire ça comme ça, il y a beaucoup de saisons, et je sais pas du tout par où commencer, donc j'aimerais regarder, mais aidez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ensuite, Aisaka Taiga de Toradora, inconnu au bataillon, enfin je connais de nom mais je veux dire j'ai pas vu, donc next. Kamina de Gurren Lagann, personnage très charismatique, même si ça fait longtemps que j'ai pas vu Gurren Lagann, enfin que j'ai vu plutôt Gurren Lagann mais que j'ai pas re-regardé entre temps, mais Kamina, personnage très charismatique, très fun, plutôt décalé, et même dans son design plutôt décalé, donc j'aime beaucoup. Ensuite, Oshino Shinobu, je ne connais pas, next. Sakurajima Mai, alors oui, je sais, Bunny Girl Senpai, tout ça, c'est pas du tout mon style d'animé, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout ma cam, donc je peux pas vraiment vous dire ce que je pense du perso, vu que je n'ai pas vu Bunny Girl Senpai, j'ai vu que des extraits, et c'est pas pour moi, voilà. Zero Two de Darling in the Franxx, alors
merci à Bien Animé que vous m'avez spammé de regarder. C'est bien Darling in the Franxx, il est sur ma liste mais c'est pas encore regardé. Donc bah écoutez, navré, voilà. Hisoka. Mais en vrai, qui ne connaît pas Hisoka? Moi, le seul Hunter x Hunter que j'ai vu, c'était quand j'étais petit, et c'était la version de 1999. Et le personnage me faisait flipper, voilà. Si je dois être honnête, le personnage me faisait flipper. Donc il faudrait que je regarde la version de 2011. Il faudrait vraiment, mais ouais, il me faut du temps en fait. Voilà ce qui me manque. Ensuite, Roy Mustang de Full Metal Alchemist. Bah FMA pour le coup, j'ai vu bien évidemment, j'ai vu même FMA Brotherhood et FMA normal, si on peut l'appeler comme ça. Roy Mustang c'est un des persos que je préfère. Je pense que le moment où on a tous kiffé Roy Mustang, ou plutôt on a tous été émus, c'est quand même le moment où il commence à pleuvoir, n'est-ce pas, le fameux mème. Il commence à pleuvoir, ça c'était vraiment une scène déchirante. Et c'est à partir de ce moment-là où, à l'époque, on avait vu le premier animé, j'avais vraiment kiffé Roy Mustang. Ça m'avait beaucoup touché. Et franchement, c'est un bon perso, on peut pas vraiment dire le contraire. En plus, il est plutôt stylé, j'aime beaucoup quand il fait son claquage de doigts qui fait du feu. Franchement, je trouve que l'idée est super intéressante. Enfin, qu'il fait des explosions plutôt. Enfin, c'est un peu les deux. Je trouve que l'idée est très très intéressante. Joseph Joestar qui est top 28. Moi j'aime beaucoup Jojo, j'aime beaucoup Joseph, c'est le plus drôle des Jojo clairement. Enfin pour l'instant en tout cas parmi les 5 Jojo que j'ai vus. C'est clairement le plus drôle. C'est aussi celui qui m'a fait vraiment kiffer Jojo avec la partie 2 parce que la partie 1 j'avais bien aimé, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus... voire un petit peu trop classique si je puis dire, un petit peu... j'avais presque l'impression en fait de regarder un roman en fait, ou de regarder voilà quelque chose de très très simple. Mais pour le coup la partie 2 c'était vraiment cool, vraiment très cool. Donc j'ai une attache particulière à Joseph forcément. Je pense qu'on l'a tous parce que bah, c'est un personnage vraiment très drôle, très stylé et super attachant. Gojo Satoru qui est déjà dans le top 27 My Anime List alors que l'anime est sorti en 2020. Bon, il n'y a pas de secret, je pense que la popularité de Gojo n'a plus rien à prouver. Jujutsu Kaisen, ça a vraiment percé, mais c'est un truc de fou. Et je pense que voir Gojo ici, ça surprendra personne. Alors peut-être même que certains se disent, ah, il est que top 27. Mais il faut bien se dire que l'anime est super récent et les sites est très vieux, donc on va dire que ça coïncide. Moi je suis pas étonné de le voir là et le personnage a tout pour lui, le design est stylé, le perso est mystérieux parce qu'on connaît pas grand chose, il est extrêmement fort, il a une voix très charismatique, il est très drôle, j'ai envie de vous dire qu'il lui manque pas grand chose en fait à Gojo Satoru. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la checker, ça me fait un petit peu d'auto-promo. Megumin de Kono Subarashi Sekai ni, je sais pas quoi, c'est pas écrit le nom entier. Et bah j'ai pas vu, donc on va passer à autre chose. Ensuite, Yato de Noragami. Alors là, je vous avoue, je suis surpris. Je suis très surpris parce que Yato, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il me semble, dans laquelle je vous conseillais Noragami. Ou plutôt non, plutôt je vous parlais d'une scène dans Noragami. J'aime beaucoup franchement Yato. Finalement un petit peu à l'image d'un Gojo, il a tout pour lui. Sauf qu'en plus de Gojo, il a ce côté avec une personnalité très affirmée et surtout, on va dire, il a un petit peu plus de faiblesse, ce qui le rend forcément plus attachant, puisqu'il est quand même très stylé, très drôle. Également, il est souvent vu avec beaucoup de second degré, mais pour autant, le spectateur s'attache et on va dire que quand ça devient sérieux, ça le devient vraiment. Et Yato a voilà, pas mal de faiblesses et à titre personnel, je trouve que c'est les personnages comme ça qui sont les plus intéressants. Mais je suis étonné de le voir là parce que Noragami, bon, c'est très populaire quand même, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit top 25. Ensuite, Senjuga Ara Hidaki, je n'ai pas vu Bakemono Katari, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, Kirigaya Katsuto alias Kirito de Sword Art Online. C'est un héros en fait, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'il y a vraiment énormément à dire sur Kirito? À titre personnel, j'ai pas grand chose à vous dire sur Kirito, je vais pas vous mentir, c'est pas le perso qui m'a le plus marqué, mais tout ce que je peux vous
commencé à kiffer les animés j'ai vraiment plutôt commencé à kiffer les animés, on va dire nouvelle génération, grâce à SAO, puisque avant ça je regardais que des Naruto, Dragon Ball, One Piece et tout. Et c'est avec SAO que j'ai découvert un peu tout ce qui était New Gen, parce que à l'époque évidemment ça l'était. Et du coup j'avais 13 piges et j'ai vraiment kiffé. Donc c'est ce que me rappelle ce personnage, on va dire. Spiegel Spike de Cowboy Bebop. Désolé, mais l'époque de nos grands frères, vraiment, je peux pas vous dire quoi que ce soit sur ce bon vieux Spike. Ensuite Kakashi, bon bah, personnage culte, qui ne connaît pas Kakashi, qui n'aime pas Kakashi, c'est voilà, personnage torturé, passé vraiment douloureux, presque caricatural. Mais pour autant, non, je kiffe. Mais lui, c'est vraiment pour son histoire, pour le coup. Je trouve sa personnalité sympa, mais surtout tu sens qu'il a vraiment un passé, que ça soit quand il parle ou même juste presque à l'intonation de sa voix ou son côté un peu blasé. Non, Kakashi, vraiment, c'est son histoire qui m'a fait kiffer à titre personnel. Vraiment, ça m'étonne pas du tout qu'il soit top 21. Presque il aurait pu être plus haut d'ailleurs. Ensuite, ce bon vieux Saitama. Saitama, c'est cool de le voir là parce que Saitama, c'est une blague, Saitama est une parodie. Donc Saitama n'est pas à prendre au sérieux. Pour autant, justement, ça le rend tellement différent des autres personnages. Le fait qu'il soit une blague. Alors, il y en a d'autres qui existent, des personnages comme ça, des personnages non pas caricaturaux, mais carrément des personnages, des personnages blagues, hein, tout simplement. Il y en a, mais il y en a assez peu. Surtout que lui, c'est le personnage principal de son œuvre, donc c'est quand même très osé de faire de Saitama une blague, de faire de Saitama un personnage à ne pas prendre au sérieux, mais alors pas du tout. Je trouve ça très intéressant. Donc pareil, One Punch Man c'est devenu à part entière dans la pop culture, donc c'est pas étonnant qu'il soit top 20 en vrai. Alors que Rem la fraude, j'ai envie de vous dire. Rem, moi je comprends pas vraiment en fait. Hein, alors j'aime bien ReZero, hein, j'ai bien aimé la première saison. Le personnage est plutôt attachant. Pour autant, qu'est-ce qu'elle a de plus Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres persos qu'on a vus précédemment, par exemple? Qu'est-ce qu'elle aurait de plus qu'une Asuna, par exemple? Perso, je ne sais pas. Donc si vous aimez le perso, évidemment, gros bien vous fasse. Même moi, je déteste pas le perso en vrai, mais en fait, je comprends juste pas pourquoi est-ce qu'elle est si populaire. Mais bon, ça doit être pour tout plein de raisons, je sais pas. Mais bon, après, tant mieux, hein, tant mieux. Moi, je ne jette la pierre à personne. Tant mieux si vous kiffez le perso. Voilà, je trouve pas le perso mauvais, je trouve juste qu'elle a pas spécialement grand chose en plus. Kaneki Ken, lui je comprends, hein. Moi il m'a marqué ce perso, en vrai je vous dis la vérité. Vraiment animé que j'avais surkiffé à l'époque, j'avais 14 piges. Et Kaneki Ken m'avait grave marqué, j'avais grave de la pitié pour lui et tout. Et je le trouvais très stylé aussi. Perso relativement très humain quand même, ce qui est un peu ironique d'ailleurs. Et ouais, j'avais vraiment kiffé ce perso. Je suis pas du tout étonné de le voir aussi haut, mais je l'aurais presque vu plus haut parce que pour ceux qui se souviennent, à l'époque, vraiment Tokyo Ghoul c'était le top du top quoi. C'était vraiment quand la saison 1 est sortie, c'était vraiment la folie. Eren Yeager, n'est-ce pas? Bon là vous le connaissez tous, hein. Je pense que là il n'y a pas de secret. Je l'aurais vu presque plus haut. Peut-être qu'à la fin de la saison 4 il sera plus haut. Mais on en reparle parce que c'est un personnage super bien écrit. Le problème, c'est que durant les 2-3 premières saisons, c'est pas le personnage le plus intéressant de l'œuvre, on va dire. Peut-être pour ça qu'il se retrouve que, entre guillemets, à la 17ème place, même si c'est déjà très très bien. Ikigaya Hachiman, je connais pas. Mikasa Ackerman devant Eren Yeager, parlons-en. D'accord, pour moi la seule explication, c'est que les votes sont représentatifs surtout des 3 premières saisons. La saison 4 est encore un peu récente. Mikasa, moi j'aime beaucoup ce perso, mais je trouve qu'en termes de développement, elle a un petit peu stagné. C'est-à-dire qu'au début c'était intéressant, à peu près, si je me souviens bien. Bah ouais, parce que tu découvres le perso, et après ça a un peu stagné jusqu'à la fin du manga, on va dire, où là, ça se redéveloppe un peu, même beaucoup. Selon moi évidemment. Donc moi j'aime beaucoup ce perso, mais je suis un petit peu étonné de le voir devant Eren. Itachi Uchiwa, moi je l'aurais vu beaucoup plus haut parce que j'ai vraiment l'impression que c'est genre le perso. Mais regardez juste la différence de vote entre Itachi et Mikasa.
Il y a quand même 5000 voix d'écart, c'est énorme. Mais Itachi, c'est vraiment un personnage culte, un personnage ultra apprécié. Et moi, à titre personnel, il m'a marqué parce que quand il y a eu ce fameux combat Itachi-Sasuke, bah, je m'y attendais pas, voilà, je m'étais pas fait spoil à l'époque, je m'y attendais pas et ça m'avait trop marqué, donc je kiffe beaucoup trop le perso. Quand il y a eu toutes les révélations, là c'est trop de souvenirs. Ensuite, Guts, j'ai pas vu Berserk, n'hésitez pas eh bien, à me dire tout ce que je rate, n'est-ce pas, puisque bah, Guts, personnage ultra culte, mais j'ai pas vu, je suis vraiment navré. Makise Kurisu, j'ai pas fini Steins Gate, je sais, c'est cultissime, je sais que c'est une masterclass, mais j'ai pas... Je me souviens que quand ça avait bien percé à l'époque, j'avais commencé, j'étais à l'épisode 2 et j'ai pas continué et je sais même pas pourquoi, donc je suis vraiment désolé. Sakata Gintoki, bah franchement, moi j'ai pas vu tout Gintama, j'ai vu que quelques épisodes. Mais c'est le genre de perso en fait où je pense que les spectateurs sont hyper attachés parce qu'on le voit énormément. Il y a beaucoup d'épisodes et c'est vrai qu'il est hyper attachant quand même ce perso. Pour ce que j'en ai vu, j'ai vu une vingtaine d'épisodes peut-être, gros max. Et c'est vrai que c'est le genre de perso que tu kiffes en vrai quand même. Uzumaki Naruto dans le top 10 à la 10ème position. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quoi que ce soit sur Uzumaki Naruto? C'est le modèle, je pense, de tellement de personnes. En tout cas, plutôt de tellement de personnes quand on était enfant. Moi, c'était le cas. Je m'identifiais tellement à Uzumaki Naruto, n'est-ce pas? Donc, pas forcément, c'est un perso que tu kiffes parce que bah, c'est un perso très bien construit du début à la fin. C'est-à-dire du début de l'œuvre quand il est même pas encore. Quand il a même pas encore son bandeau, jusqu'à ce qu'il devienne Hokage, il a une évolution constante, il va jamais vraiment stagner. Et ça, je trouve ça super cool. Et globalement, bah, le perso est plus que culte, hein. C'est THE perso en vrai. Vraiment, Naruto, moi ouais, je me suis beaucoup identifié. Et Edward Elric, je suis plutôt étonné de le voir aussi haut, moi je l'aime beaucoup. Mais je pensais pas qu'il avait autant marqué les esprits. Mais pour le coup, bah, j'aime beaucoup aussi, voilà, je n'ai pas spécialement grand chose à vous dire dessus, mais c'est le personnage principal d'une œuvre excellente en fait. Soltic Killua, et bah vous connaissez la chanson, hein. Malheureusement j'ai pas vu Hunter x Hunter, enfin pas depuis des années, donc je peux pas vous dire quoi que ce soit, je suis navré. Yagami Light, ça a peut-être étonné certains d'entre vous qui soient si haut dans le classement, mais moi pas du tout. Pour ceux qui se souviennent en fait, à l'époque, il y avait deux animés qui se battaient pour savoir lequel était le meilleur. Pour les fans c'était Death Note et Code Geass. Tout simplement parce que c'était les deux persos avec... Enfin parce que c'était cet animé où il y avait les deux persos avec une réflexion très poussée, une intelligence tout aussi poussée, avec Light et le louche. Donc ça m'étonne pas du tout de le voir aussi haut puisque bah, c'est un personnage ultra populaire parce qu'il est très intelligent, très bien écrit, qu'il t'a forcément fait dire à un moment waouh, il avait tout prévu, c'est fou. Et il t'a forcément fait des retournements de situation, un peu des retournements de cerveau. C'est ce qui fait qu'on kiffe Death Note en vrai. Zoro, bah, je pense que c'est le perso le plus populaire de One Piece en vrai. Potentiellement. Il est très stylé. Et je pense que pareil, One Piece c'est culte. Donc je vois pas pourquoi est-ce que le personnage, ou en tout cas probablement un des persos les plus stylés de One Piece ne serait pas culte également. Clairement je pense que tout le monde kiffe Zoro en fait. Il est drôle, il est stylé, on lui en demande pas plus. Même si j'aimerais qu'on ait un petit peu plus de développement de perso sur lui. Okabe Rintaro, j'ai pas vu Steins Gate, mais vous voyez bien, il est 5ème. Donc si vous n'avez pas encore vu cet animé, je pense que c'est pas pour rien s'il se trouve à cette position. Donc je vous invite à aller le voir et moi je vais faire de même. Ensuite, Monkey D. Luffy. Bon bah voilà, c'est lui le personnage du coup le plus populaire de One Piece juste après Zoro. Là je pense qu'on est sur un des persos les plus cultes de toute l'histoire des animés et de la pop culture de manière générale. J'ai fait une vidéo sur lui récemment, donc évidemment j'en parle un petit peu plus en détail, je vous invite à aller la voir. Mais moi je kiffe Luffy parce que c'est l'appel à la liberté, c'est le personnage qui fait ce qu'il a envie de faire et qui veut surtout que tout le monde soit libre. Moi je kiffe vraiment cette vision de la vie. Ensuite, elle, Lowlight, bon là, moi c'est mon avis, hein, mais j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi est-ce qu'il était aussi populaire. Je kiffe elle, évidemment, je l'aime beaucoup, mais
intéressant, mais vraiment, enfin vraiment je trouve intéressant, mais je sais pas, je préfère largement Light, je le trouve beaucoup plus intéressant dans son développement en fait. Même si elle pardon est mystérieux par son passé, tout ça, je trouve que Light est bien plus intéressant, mais en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre selon moi, et ça c'est bien vu dans Death Note quand elle est partie. C'était moins intéressant, après c'est mon avis. Levi Ackerman, waouh, là c'est vraiment, on est sur de la popularité plus. Alors lui il a un peu tout pour lui en vrai, hein. Il est extrêmement badass, extrêmement stylé, et surtout il a le passé qui va super bien avec lui. Je pense qu'il a vraiment pris en popularité avec l'OAV qu'il a eu, qui a marqué tout le monde. Moi il m'avait marqué de ouf cet OAV, je m'attendais pas du tout à un truc aussi dramatique. Il y a eu un OAV en 2 parties et franchement c'est génial. Je vous invite vraiment à aller voir l'OAV. C'est vraiment ça personnellement qui m'a fait kiffer Levi. Et enfin le louche lampe rouge. Bon, insultez-moi, mais j'ai pas vu Code Geass. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu Code Geass? Je voulais le voir, mais on m'a spoil la fin. Et du coup, j'ai été vraiment moins motivé pour regarder l'animé. Mais regardez la différence de vote entre Lelouch et Levi. 118 000 à 142 000. Alors que pourtant, les deux persos sont ultra populaires. Mais ça m'étonne pas parce que à l'époque, même encore aujourd'hui, mais surtout avant, tout le monde ne jurait que par le perso parce qu'il était vraiment très stylé, très intéressant. Il a fait une évolution vers, on va dire, le côté un petit peu... comment pourrais-je dire ça? Vers le côté vilain de la chose, un petit peu dramatique. Ça a marqué beaucoup de monde de par son intelligence et la manière dont il va utiliser son pouvoir. Parce que oui, du coup, je sais quand même de quoi retourne Code Geass, même si j'ai pas vu. Et donc je suis pas du tout étonné de le voir là, même si, navré, je peux pas vous dire beaucoup plus sur le perso. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette vidéo. J'espère que ce format un petit peu plus chill, un petit peu plus détente, où je discute juste sans écriture, sans rien, bah vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie beaucoup d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.